Comment faire durer l'amour quand on est hypersensible? Comment faire en sorte d'avoir une bonne relation durable, pérenne, quand on est une personne dont la sensibilité est particulière, dont la sensibilité est à fleur de peau? Je suis Myriam Bidot, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici à mon cabinet près de Lyon, également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 clés pour pouvoir avoir une relation pérenne et durable quand on est une personne hypersensible, et notamment quand on vit avec une personne qui n'est pas nécessairement hypersensible comme nous, c'est-à-dire qu'on a des particularités, on va dire, différentes en termes de couple. Donc cette question de la durabilité ou du fait d'être bien dans la relation de couple, c'est une question de fond, c'est une question qu'on se pose tous, mais je pense qu'elle est particulièrement importante pour les personnes hypersensibles, parce que l'hypersensibilité donne lieu parfois à des questionnements particuliers, à des remises en question particulières et à beaucoup, on va dire, de perturbations sur le plan émotionnel. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous livrer des clés assez concrètes pour pouvoir vivre beaucoup mieux votre couple grâce à votre hypersensibilité et notamment grâce à vos différences. Alors, on démarre cette vidéo tout de suite. L'idée, l'objectif premier que vous devez avoir, c'est justement de pouvoir mettre à profit votre hypersensibilité pour faire grandir votre relation, et c'est quelque chose de tout à fait atteignable justement parce que les différences qui sont au creux et qui sont le creuset de votre couple sont particulièrement nourrissantes et intéressantes. La première clé, c'est de comprendre que vous pouvez faire équipe avec votre partenaire, justement parce que si votre partenaire n'est pas hypersensible comme vous, et que vous êtes hypersensible, et ben ça peut être extrêmement aidant, parce que lui ou elle peut faire certaines choses qui sont particulièrement fatigantes ou difficiles ou éprouvantes pour vous, et qui seront peut-être plus faciles, plus on va dire plus accessibles pour cette personne-là. Et vos complémentarités, vos différences peuvent vous aider à fonctionner d'une façon qui soit très opérationnelle pour votre couple. Donc l'équipe, c'est un véritable atout. Et cette complémentarité est un véritable atout. Attention, ne pas tomber dans la culpabilité parce que vous auriez l'impression que l'autre fait certaines choses plus que vous. Ce n'est pas le cas. En réalité, vous avez chacun vos sensibilités, vos domaines, on va dire, d'expertise, et au contraire, faites jouer vos différences, vous verrez, ce sera très bénéfique. Deuxième clé, c'est justement votre relation est particulière, elle peut être particulièrement stimulante, excitante et enrichissante. Pourquoi? Parce que justement, ce mariage des contraires, ces perceptions très différentes de la réalité sont tout sauf ennuyantes en fait. Et du coup, ça crée une relation qui peut être, oui, certes, parfois un peu déstabilisante, parfois un peu explosive, mais aussi extrêmement stimulante et qui vous donne une véritable capacité de croissance. Or, l'objectif d'une relation, c'est la croissance personnelle, en tout cas dans mon paradigme personnel. Troisième clé, qui va dans le sens de la deuxième clé, c'est justement cet intérêt de la différence, de vos différences qui vont aller dans le sens du soutien à la croissance personnelle. Justement, vos différences vont vous permettre, notamment pour vous, la personne hypersensible, d'apprendre énormément sur vos zones d'ombre, sur vos endroits de sensibilité, et vont vous permettre de développer cette capacité justement de travailler particulièrement sur vous, parce que vous avez un partenaire qui n'a pas la même sensibilité, qui n'a pas les mêmes zones d'achoppement et qui réagit d'une façon qui est parfois beaucoup plus sereine que vous. Et ben ça va vous permettre justement, s'il n'y a pas de jugement dans votre couple ou s'il n'y a pas trop de jugement dans votre couple, de vous épanouir. Quatrième clé, c'est de pouvoir justement déteindre un peu l'un sur l'autre, et ça c'est très bénéfique. Alors, c'est pas la question de rentrer dans une grande dépendance, on va dire, affective. Mais dans toute relation, il y a un peu de dépendance. Et là, comme vous êtes très différents, qu'il y a beaucoup de sensibilité de votre côté, que de son côté, il y a peut-être plus de pragmatisme, plus d'atténuation des sensibilités. Justement, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir déteindre mutuellement et vous apprendre beaucoup l'un et l'autre. Et ça, c'est particulièrement enrichissant. Et cinquième clé, c'est savoir profiter en tant que personne hypersensible de tout l'intérêt, de tout ce que cette relation peut vous apporter, parce que vous allez être libéré
de certaines contraintes, justement, parce que vous êtes avec une personne qui n'a pas la même sensibilité que vous, et donc ça peut être très libérateur pour vous, ça peut vous aider beaucoup si vous acceptez de vous laisser un peu porter. Ça peut être très bénéfique parce que vous pouvez être pleinement aimé et accepté pour la personne que vous êtes, et à cet endroit-là, c'est très important aussi pour vous de faire ce travail-là. Ça peut également être très bénéfique parce que vous allez avoir accès à beaucoup plus d'aventures, à beaucoup plus de lâcher prise, à beaucoup plus d'expérience que ce que vous auriez fait peut-être si vous étiez resté dans une relation soit seul, soit dans une relation avec un autre hypersensible, avec une autre personne hypersensible, et puis ça peut vous amener beaucoup plus d'ouverture. Donc voilà, je vous ai partagé les 5 clés pour pouvoir avoir une relation durable quand on est une personne hypersensible. Je pense que c'est quelque chose, ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes et pertinentes pour vous. Je vous souhaite une très belle exploration. La clé de tout ça, la clé de voûte de tout ce que je vous ai partagé, c'est une chose, une seule chose, c'est justement de pouvoir faire très attention à la question du jugement et de sortir le jugement de votre relation. Et ça demande un petit peu de gymnastique, mais ça se fait progressivement. Voilà, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager, bien sûr, aux personnes qui pourraient en bénéficier, et puis à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir directement dans votre boîte mes prochaines vidéos. Je publie 2 vidéos par semaine sur le thème de l'amour, des relations, du couple, des hommes, des femmes. Donc voilà, de très belles vidéos en perspective. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Vous pouvez également télécharger juste en dessous mes cadeaux offerts. J'ai notamment un très beau kit de communication en couple juste en dessous de la vidéo. Il vous est offert. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.